très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de Raka, cette petite crypto-monnaie qui fait son petit bonhomme de chemin. Alors ils ont fait un récap de toute l'activité qu'ils ont fait en 2023. Alors nous allons revenir un peu sur ceci, voilà, pour vous montrer. Alors même si Raka, vous ne voyez pas assez, vous ne voyez pas beaucoup de publicité là-dessus, mais ils travaillent beaucoup avec même les universités. Alors c'est de tout ça que nous allons parler. Nous allons parler aussi un tant soit peu du Shiba aussi. Voilà, de la blockchain du Shiba avec vraiment l'implémentation des NFT qui sont désormais sur la blockchain Shiba. Nous allons en parler aussi. Parlerons aussi un temps soit peu aussi des TokenFi, voilà, qui ne fait que mobiliser, voilà, vraiment des adhérents, voilà, sur la plateforme de Floki. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, le code système de crypto-monnaie est évolutif. Alors, chaque crypto-monnaie essaie de tirer son épingle du jeu. Alors, Raka ne manque pas à cet appel. Alors, ils ont fait pas mal d'activités au cours de l'année 2023. Ils ont fait un récap de toutes ces activités. Alors, nous allons y revenir. Mais bien avant ça, parlons rapidement du Shiba. Alors, le Shiba, voilà, sa blockchain a été lancée. Alors, une blockchain qui est assez utilisée, voilà, par, comment on appelle, les utilisateurs, par la Shiba Army, alors dépassant même les 200 millions de transactions. Alors c'est une blockchain qui est assez active. Alors de ce fait, plusieurs projets NFT se sont déportés carrément dans la blockchain Shiba. Alors l'équipe de Shiba a fait une annonce concernant ces NFT. Alors les détenteurs de Shiba et de Bono peuvent acheter désormais des NFT via le Shibarium, voilà, en passant par la pièce native du Shibarium qui est le Bono. Alors vous pouvez utiliser le Bono désormais pour acheter des projets de NFT, voilà, directement implémentés dans le Shibarium. Alors ensuite, il y a un protocole qu'on appelle Mantra Protocol. Voilà, alors lui aussi, alors il est déjà implémenté dans la blockchain là-bas. Alors c'est un protocole qui vous permet aussi, voilà, d'acheter des NFT alors via la pièce de gouvernance qui est le Bono. Voilà, donc vous voyez l'utilité de Bono qui ne fait que grossir, et au fur et à mesure, alors le Bono va vraiment toucher des sommets aussi inespérés pour ce bull market. Car pour qu'une crypto-monnaie soit vraiment assez important dans l'écosystème, il faut que cette crypto-monnaie soit utilitaire. Alors le Bon ici, voilà, montre ici son utilité. Alors vous pouvez payer avec du Bon, vous pouvez payer avec du Leash, vous pouvez payer avec du Shiba directement à l'intérieur, voilà, de la blockchain Shibarium. Voilà l'information capitale. Ensuite, parlons maintenant de TokenFi. Alors cette petite crypto-monnaie, voilà, qui a été lancée par Floki, voilà, dans l'optique d'attirer de la liquidité sur la pièce Floki, mais en même temps pour aller vers les RWA qu'on appelle, voilà, le Real World Access. Alors TokenFi, voilà, a démontré par A plus B vraiment son utilité dans l'écosystème, bien que c'est un nouveau arrivant qui n'a même pas encore atteint 3 mois d'existence. Voilà, il a permis à beaucoup de personnes déjà, voilà, d'être millionnaires dans la crypto-monnaie. Alors, ils ont fait une annonce disant que 300 millions de jetons, voilà, sont déjà bloqués pour 4 ans. Alors, pour que vous puissiez avoir, voilà, sur la plateforme de Floki, de staking, alors vous voulez avoir des tokens FI, alors vous pouvez aller bloquer, voilà, des Floki là-bas et recevoir des tokens FI. Alors ainsi 300 millions de jetons ont été bloqués pour 4 ans. Quand cela se passe, alors cela fait quoi? Va réduire l'offre en circulation, créant ainsi vraiment l'engouement sur la pièce. Alors c'est au moins 21 millions de l'offre en circulation qui ont été récupérées. Voilà, vous voyez là que, alors que ce soit Floki ou TokenFi, alors l'un dans l'autre, ce sont des pièces qui sont devenues ensuite déflationnistes. Et donc Floki qui a vraiment vu vraiment quelque chose en créant ce token là pour aspirer de la liquidité vers sa plateforme, mais aussi rendre encore Floki plus déflationniste. Voilà l'objectif que Floki s'est lancé, et ce est en train d'être réussi. Vraiment félicitations à l'équipe de
Floki. Autre information, alors un sondage a été fait sur les mêmes points. Un sondage, voilà, qui a permis de faire une classification des mêmes coins. Alors, dans ce top 10 des mêmes coins, alors précisons qu'il n'existe pas de catégorisation de crypto-monnaies qu'on appelle shitcoin. Je précise, il n'existe pas de catégorisation de crypto-monnaies qu'on appelle shitcoin. Quand vous partez sur CoinMarketCap, quand vous partez sur CoinGecko, vous allez voir la catégorisation des différentes crypto-monnaies. Alors, il y a du métavers, il y a comme la catégorisation de la DeFi, vous avez les RW, vous avez les BRC20, vous en avez beaucoup. Vous avez aussi la catégorisation des mêmes coins. Alors, c'est dans cette catégorisation que vous allez trouver pas mal de crypto-monnaies, voilà, qui existent. Des crypto-monnaies, même coins sont des crypto-monnaies d'amusement, mais tout en s'amusant, on peut créer de la valeur ajoutée. Et c'est ainsi que le Dogecoin a été créé. Par la suite, le Shiba est venu donner, voilà, quelque chose de réel à tout ceci, parce que le Dogecoin étant lancé comme un même coin, comme une pièce d'amusement, mais il s'est imposé, voilà, dans l'écosystème des crypto-monnaies, étant la 10e crypto-monnaie la plus importante, la plus précieuse au monde. Alors, en tant que crypto-monnaie même coin, mais il s'est imposé depuis des années et vous n'avez pas réussi à l'enlever dans l'écosystème des crypto-monnaies. C'est parce qu'il a de la valeur ajoutée, parce que le paradigme a changé. Aujourd'hui, quelle que soit la blockchain que vous allez lancer, si vous n'avez pas une communauté derrière, elle ne va pas aller quelque part. Alors, le nouveau concept même des blockchains aujourd'hui, c'est quoi? C'est de créer des mêmes points sur l'interface. Pourquoi? Pour aspirer de la liquidité vers eux. Pourquoi? Parce que c'est une tendance gagnante, c'est une tendance jeune, c'est une tendance vraiment qui attire de la liquidité. Alors voilà Polkadot qui vient de lancer le DED. Le DED a été lancé par Polkadot, le grand Polkadot de l'interopérabilité vient de lancer. Ne soyez pas étonnés que Chainlink se lève un matin aussi pour lancer son même coin parce que quoi? C'est une tendance. Alors on ne va pas à contre-courant de la tendance, on s'adapte au mouvement, sinon on risque d'être dépassé par le mouvement. Alors voilà des choses qui sont... Alors Solana, par l'effet de banque, a aspiré de la liquidité, a attiré de la liquidité, et donc par ricochet, pas mal de projets avec les blockchains ont lancé, voilà, des mêmes coins. Alors les mêmes coins ont une valeur ajoutée. Alors le Shiba étant venu en tant qu'un même coin, a quitté carrément la catégorie des mêmes coins en s'imposant en tant qu'une crypto-monnaie à part entière depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui 2024. Il fait partie du top 20 des crypto-monnaies et il continue de faire son ascension. Il se maintient là-bas avec des protocoles qui ont été lancés. Plusieurs protocoles ont été lancés sur le Shiba, le Shibarium, qui est l'une des derniers protocoles qui a été lancé. Bientôt, vous allez avoir aussi, voilà, le SNS, voilà, qui est le nom de domaine SHIB aussi, qui sera bientôt lancé. Et tout ça, c'est l'apanage des mêmes coins. Alors, de par le Shiba aussi, pas mal de crypto-monnaies. Voilà, Floki qui a lancé TokenFi. Alors, une des technologies qui n'est même pas encore bien maîtrisée de l'écosystème qu'on appelle la tokenisation, TokenFi, voilà, arrive à sortir des technologies sous-jacents à cette nouvelle technologie. Vas-y comprendre. Alors que des projets naissent et ils vont, voilà, traîner les pas, ils ne pourront même pas atteindre un certain nombre de capitalisation qui est déjà atteint par certains mêmes coins du réseau. Alors, c'est ainsi que je dis à tous ceux qui sont détracteurs, parce que tous ceux qui vont dire le mot shitcoin, alors comprenez là que ce sont des détracteurs. Voilà des gens qui pensent que, voilà, la crypto-monnaie doit être forcément, fondamentalement basée sur la technologie blockchain et que on ne soit que soit dans le sérieux. Oui, on peut venir dans l'amusement et créer de la valeur ajoutée. Voilà Pépé qui est venu. Il dit, lui, il est venu là. Si tu veux là, il faut m'insulter. Mais avant même que tu commences à m'insulter, bon, moi, il a été créé là. C'est pour venir juste pour m'amuser. Comme le DJ le dit, il faut danser seulement. On ne t'a pas dit de chercher à comprendre ce qu'on a dit. On ne t'a pas dit de chercher à comprendre ce qu'on a écrit comme texte. On dit qu'il faut danser. Ça te fait danser, non? Il faut danser. C'est tout ce qu'on te demande de faire. Et c'est ce que Pépé est venu dire. Il dit, il faut danser seulement. Alors, Pépé, en 2 semaines, il a monté une capitalisation de 1 milliard de dollars. Qui dit mieux? Plein de projets sont là, mais même pour atteindre 500 millions de capitalisation boursière, ils souffrent pour arriver là-bas. Pépé a fait ça en 2 semaines. Alors, c'est pas... Est-ce que ce sont des fantômes qui viennent payer les pièces? Ce ne sont pas des fantômes qui viennent payer. Ce sont des êtres humains réels qui viennent payer les pièces. Ou bien c'est de l'argent virtuel. Ce n'est pas de l'argent virtuel, c'est de l'argent réel qui sort de l'économie réelle pour rentrer
plein pied dans l'écosystème, mais ça ne va pas vers le Bitcoin, ça va directement vers les mêmes points, vers des crypto-monnaies que tu juges, des crypto-monnaies d'amusement, mais des crypto-monnaies qui apportent de la valeur ajoutée. On ne peut pas être toujours sérieux partout. On peut juste un peu s'amuser, et puis après, le sérieux vient, et ne soyez pas étonnés dans les années à venir, quand vous allez voir Pepe aussi développer aussi d'autres technologies derrière vous, vous serez étonnés parce que c'est quoi? C'est une tendance. Il faut venir, voilà, il vient, il pisse la tête de Shiba, il pisse la tête de Floki là. Mais c'est qui celui-là? C'est qui celui-là? C'est Pépé, il savait Pépé, il va venir pour gérer quelqu'un. Donc, tout le monde a les yeux braqués sur lui. Alors, l'affluence fait de sorte que la crypto-monnaie fait des exploits. C'est la même chose. Alors, c'est une question de publicité. Alors, les mêmes coins ont de la valeur ajoutée, il faut le comprendre. Et donc, 10 shitcoins, quoi que ce soit, ça, c'est des bêtises. Voilà, ça n'existe pas. Cette catégorisation n'existe pas. Il faut le maintenir dans votre esprit. Alors, on ne vous dit pas que tous les mêmes coins qui sont créés apportent quelque chose de nouveau à l'écosystème. Il y en a même qui sont des arnaques. Voilà, créés de toutes pièces. Mais il y en a aussi qui sortent du lot. Ceux qui sortent du lot, là. Alors, tirons-les le chapeau. Parce que quand Terra Luna a fait chuter les choses ici, là, Terra Classic va devenir comme un même coin dans vos mains ici. Jusqu'à présent, c'est dans vos mains ici. Alors, ça, c'était une blockchain qui était consolidée, mais qui a chuté, voilà, qui est devenue comme un même coin dans vos mains aujourd'hui. Ça est là. Vous ne parlez pas de ça. Mais il y a une communauté qui est derrière, qui maintient en vie encore, Superfusion encore, il maintient encore Terra Luna et Terra Classic en vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une communauté dynamique derrière. Alors vous devez comprendre que c'est la communauté qui fait les choses aujourd'hui. Tu peux avoir une blockchain extraordinaire, si personne ne vient payer ta paix, ça va rester dans ta main et pourrir là-bas. Voilà de quoi on est en train de parler. Donc, tu veux créer de la valeur ajoutée, tu es obligé de t'adapter à ce concept de même coin. En s'amusant, on crée de la valeur ajoutée. Voilà ce qu'il faut comprendre derrière. Donc, ceux qui vous disent shitcoin, ne rentrez même pas, n'appelez même pas ça shitcoin. Même si la crypto-monnaie est venue, qu'elle n'a rien foutu, n'appelez pas ça shitcoin, appelez ça un même coin. Maintenant, dans les mêmes coins là, quels sont ceux qui ont de la valeur ajoutée? Je viens de vous parler de Shiba, qui n'est même plus un même coin, mais toujours classé dans la catégorie des mêmes coins. Alors vous pouvez prendre du Floki, vous pouvez prendre du TokenFi, vous pouvez prendre du Raka. Alors, pas mal de crypto-monnaies ont tiré déjà leur épingle du jeu et encore vont tirer leur épingle du jeu pour le bull market. Et vous serez alors les premiers étonnés ici. Quand on va venir faire le rapport ici, oui, voilà, tel crypto-monnaie a fait tel pourcentage, tel crypto-monnaie a fait tel pourcentage, pendant que toi, tu allais payer Polkadot, tu allais payer Cake, tu allais payer, je ne sais pas, Elrond, toutes les blockchains extraordinaires que vous avez payées, aussi qui ont de la valeur, mais aussi les mêmes coins, on les place dans cet écosystème. Alors dans un portefeuille, le portefeuille n'est pas unilatéralement même coin, mais c'est un portefeuille diversifié qui prend pas mal de crypto-monnaies en compte, mais les mêmes coins, on les place. Ça, il faut le savoir. Et comment créer ce portefeuille gagnant? C'est en formation qu'on vous montre ça. Alors là, top 10, on a le Shiba qui est en numéro 1, le Dogecoin qui est en numéro 2, le Bonk qui vient d'arriver, le nouveau arrivé de Solana, le même coin de Solana, qui est venu s'imposer, qui a poussé Pépé. Pépé est en 4e position. Alors c'est Bonk actuellement qui est en 4e position, qui est en 3e position. Pépé est passé en 4e position. Floki, voilà aussi, qui était là. Pépé aussi est venu pousser Floki. Alors, donc Pépé a pris la 4e position, Floki en 5e position. Quick, qui est une crypto-monnaie aussi, même aussi, alors qui est en 6e position. Baby Doge occupe la 7e position. Voilà, Vinu occupe la 8e position. Alors, une autre crypto-monnaie qu'on appelle Suka, voilà, lui, la 9e position. Et Yoshi est en 10e position. Voici la liste des mêmes coins du top 10 qui a été fait, voilà, pour le mois de décembre, démontrant les crypto-monnaies qui attirent l'attention, les crypto-monnaies qui intéressent les uns et les autres. Voilà, et donc vous pouvez aller sur Twitter, voilà, pour voir ces différentes infos.